Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs, si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et devenez un porteur de la lumière divine, car chaque vidéo ici est une invitation à l'éveil de l'âme. Les masques d'une amitié trompeuse. Il y a des gens, ils t'approchent avec des rires, mais derrière leur sourire se cache un vide, un poison silencieux. Ils t'écoutent avec une oreille attentive, mais ce qu'ils entendent devient parfois une arme contre toi. Ce n'est pas leur présence qui t'étouffe, c'est l'intention qui l'accompagne. Certains liens ne nourrissent pas ton âme, ils la consument. Lentement, subtilement. Ils t'éteignent en t'aimant mal. As-tu déjà senti cela? Ce malaise sans nom quand tu pries moins, quand tu doutes plus, quand tu sens qu'Allah s'éloigne? Mais en vérité, c'est peut-être leur présence qui dresse ce mur invisible entre toi et ton Créateur. Alors, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que cette personne te rapproche du paradis ou t'y éloigne à chaque conversation? Un rappel divin nous transperce dans ce passage bouleversant. Et le jour où l'injuste se mordra les mains, il dira « Hélas pour moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. » Sourate Al-Furqan 25, verset 28. Parfois, ce que tu crois être un cadeau est en réalité une épreuve. L'histoire de l'âme qui a été égarée par une fréquentation. Il s'appelait Harith, un jeune homme à la lumière paisible, le genre dont le front portait déjà les marques d'une prosternation sincère. Il priait à l'aube, alors que le monde dormait encore, il invoquait Allah avec des larmes que seuls les anges voyaient. Mais un jour, Harith tendit la main à quelqu'un qui semblait inoffensif, drôle, ouvert. Il se disait « Je vais l'inviter vers le bien ». Mais à force de marcher avec lui, ce fut Harith qui changea de direction. Petit à petit, la lumière s'éteignit. Les rappels devinrent lourds, les prières espacées et les larmes remplacées par des rires vides. Il ne remarqua pas tout de suite la perte. Mais quand il s'arrêta un jour, quelqu'un lui demanda doucement « Où est passé ton cœur d'avant » Et lui, le regard vide, répondit « Je ne sais pas, il est parti avec lui. » Allah nous alerte avec ces mots puissants. Ne suis pas celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa passion et dont le comportement est outrancier. Sourate Al-Kahf 18, verset 28. Dans ta vie, qui mène ton cœur, et vers quoi? Le verret, signe d'une mauvaise compagnie. Il n'a pas besoin de te faire du mal pour t'égarer. Il suffit qu'il t'éloigne doucement d'Allah, sans même que tu ne t'en rendes compte. Regarde autour de toi. Qui as-tu laissé entrer dans ton jardin intérieur? Celui qui t'inspire ou celui qui t'empoisonne? Celui qui t'élève quand tu flanches ou celui qui t'applaudit quand tu chutes? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé un critère clair. L'homme suit la religion de son ami proche, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Ce n'est pas juste une question sociale, c'est une question de salut. Est-ce que tes amis te rappellent l'au-delà ou te consument dans l'oubli? Est-ce qu'ils vibrent quand ils entendent le nom d'Allah ou changent de sujet? Souviens-toi, un ami qui ne prononce jamais le nom d'Allah devant toi peut être celui qui t'en éloigne le plus silencieusement. Et le Coran nous montre la conséquence d'un entourage mauvais. Le jour où les injustes seront confrontés au châtiment, ils mordront leurs mains en disant « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. » Sourate Al-Furqan 25, verset 27, l'épreuve du cœur et la solitude qui sauve. Il arrive un moment dans la vie où Allah t'isole. Ce n'est pas pour te punir, mais pour t'offrir un espace sacré, là où tu peux entendre la voix douce de ton âme, là où ton cœur peut retrouver sa vraie direction. Peut-être qu'Allah te retire des gens de ta vie, non pas pour t'abandonner, mais pour te libérer. Parfois, les liens les plus lourds ne sont pas ceux que nous voyons, mais ceux que nous portons dans notre cœur, les chaînes invisibles qui nous relient à des influences négatives. Rappelle-toi ceci. Haine, le silence devient parfois plus pur que 1000 conversations pleines de futilité.
Et si tu te sens seul après avoir pris la décision de couper un lien, ne doute pas. Peut-être qu'Allah a entendu des paroles derrière ton dos, des paroles que tu n'as pas entendues. Allah nous avertit clairement dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens en dehors des vôtres, ils ne cesseront de vous corrompre. Ils aimeraient tant vous nuire. » Sourate Al-Imran 3, verset 118. La solitude que tu ressens pourrait bien être le début de ta guérison. Quand Allah te dévoile la vérité, tu as peut-être versé des larmes pour une rupture, un éloignement soudain, un adieu douloureux. Mais si tu regardes avec les yeux du cœur, tu verras que ce départ n'était pas une perte, mais une miséricorde déguisée. Peut-être qu'Allah t'a arraché cette amitié, pour t'éviter une chute que tu n'aurais pas vue venir. Parfois, il t'éloigne de ceux qui te sourient aujourd'hui, mais qui auraient éteint ta foi demain. C'est une douleur passagère, mais une protection éternelle. Car qui peut savoir ce qu'Allah a planifié pour toi? Ce que tu perds aujourd'hui, tu le gagneras en lumière demain. Et si, malgré tout, tu es resté avec une personne qui t'éteint? Demande-toi sincèrement, pourquoi as-tu peur de perdre un lien qui te coupe de Dieu? Rappelle-toi que, parfois, Allah ne nous éloigne pas des gens, il nous rapproche de lui. L'amitié qui mène au paradis. Mais ne perds pas espoir. Il existe des amitiés qui réparent l'âme, des liens qui ne sont pas là pour te tirer vers le bas, mais pour t'élever, pour te rappeler que cette vie n'est qu'un passage. Cherche-les. Ces âmes lumineuses, ces cœurs qui, par leur présence, t'ouvrent les portes du Jannah. Ils ne te rappellent pas les distractions de ce monde, mais la vie éternelle, la promesse d'Allah. Prie pour rencontrer ces personnes, mais surtout, sois-en un toi-même. Sois ce compagnon qui élève l'autre, qui inspire, qui guide, qui rappelle la vérité. Allah dit: « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. » Sourate Az-Zukhruf 43, verset 67. N'oublie jamais, une véritable amitié ne se construit que sur la foi et la piété. Tu n'es pas obligé de garder une personne dans ta vie simplement parce qu'elle y a été. Tu as le droit de choisir ton entourage, ton destin, ta foi. Et parfois, le vrai courage, c'est de dire « Tu n'es pas bon pour mon âme. » Ya Allah, accorde-nous des compagnons qui nous tirent vers toi. Éloigne de nous ceux qui nous détournent de ta lumière. Et fais de nous des amis du cœur, des amis du ciel. Abonne-toi si ce message t'a touché. Partage-le à un frère, une sœur, un cœur qui a besoin de se réveiller. Et n'oublie jamais, Allah t'aime. Et parfois, sa protection vient sous forme d'un éloignement.